Salut à toi nouveau disciple ludique, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Herobrine, un jeu de chez Funny Fox, un jeu à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 25 minutes. La mise en place peut varier en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, on retournera 4 tuiles pour permettre d'avoir plus de batailles, ce qui est logique. On ne retournera jamais par contre la tuile centrale. À 3 joueurs, on retournera uniquement 2 tuiles. Et à 4 joueurs, on ne retourne aucune tuile, on joue sur les 9 cases. Pour ce qui est des cailloux, en fait, ça permet de contrer le fait de remporter des majorités en fin de partie. C'est pourquoi, en fonction du nombre de joueurs, certains cailloux seront donnés à certains joueurs en fonction de leur position. À 2 joueurs, le premier joueur aura 2 cailloux et le deuxième joueur 1 caillou. À 3 joueurs, le premier joueur aura 2 cailloux, le deuxième joueur 1 caillou et aucun pour le troisième. À 4 joueurs, 2 pour le premier, 1 pour le deuxième et 1 pour le troisième, et le quatrième on n'aura aucun. Dans la mise en place, tout est mis aléatoire, d'ailleurs on a retiré 3 tuiles et on ne peut pas avoir ce cas présent, un point de départ à côté d'un point d'eau. Pourquoi? Parce que le point d'eau, on aura des bonus de carpe. On reviendra à ça plus tard, donc ici je dois retourner cette tuile là, on peut directement commencer la partie, on placera nos coils. Dans Herobrine, chacun à son tour, on devra placer des tuiles. Ces tuiles ont toujours une somme de valeur de 10. Donc imaginons, derrière le 1, j'ai aussi un 9. C'est à moi de choisir comment jouer. C'est un jeu de majorité, donc l'objectif, vous le voyez, il y a des jardins à chaque fois délimités par des pierres. Ces jardins, pour les remporter, il faut avoir une somme de cailloux supérieure à celle des autres. Lorsqu'on joue à Herobrine, on devra débuter sur un point de départ. Donc ce point de départ est représenté par ce petit cercle. Imaginons, je démarre ici. Moi, ce que je vous conseille sur le point de départ, c'est de vous remettre un 5 parce que le 5 a peu d'intérêt. Essayez d'aller démarrer sur une case qui remporte déjà pas mal de victoires. Prenons l'exemple ici ou là. Et aussi réfléchir à nos prochains rebonds. Parce que autour de mon adversaire, il va devoir aussi mettre... Voilà. Un caillou sur une autre zone. Et maintenant, on va pouvoir commencer. On est sur une règle similaire à du sudoku. Donc, quelle est la règle de placement? Ben, tout simplement, on pourra donc placer un rebond de cailloux de droite à gauche. Bien sûr, là, on est hors plateau, donc l'exemple est très mauvais. Ou de haut en bas. En plus de cela, il y a une autre contrainte. Je ne pourrai pas jouer de 5 sur cette ligne-ci, ni sur celle-ci, ni dans la zone de jardin, parce qu'une zone de jardin est délimitée par les cailloux. En cas d'égalité dans un jardin, les 2 joueurs remporteront le même nombre de points de victoire. Les points de victoire de chaque jardin est équivalent au nombre de cases qu'il comprend. A savoir qu'en cas d'égalité, on ne pourra pas utiliser les bonus de carpe à l'intérieur, étant donné qu'on n'est pas exactement majoritaire, parce qu'on doit être tout seul dessus. Pour remporter une koi, et bien tout simplement, il faudra parvenir à mettre la valeur la plus basse à côté de ce dernier. Imaginons, si on devait clôturer ici, ça serait le joueur blanc qui remporterait la carte parce qu'il a une valeur de 2. Donc, si je devais le remporter, je pourrais le mettre sur un des jardins où je suis majoritaire. Dans cet exemple, ici, je pourrais gagner donc 6 points de victoire. Dès que vous connaissez ces règles, vous connaissez déjà 90% des règles du jeu. En plus de cela, on aura des cailloux possibles. Donc à la fin de notre tour, on pourra placer des cailloux pour bloquer notre adversaire. Personne ne pourra placer quelque chose dessus jusqu'à la fin de la partie. Si on suit bien les règles, on ne pourrait, en théorie, pas placer non plus de multiplicateur x2 de la carte koi, parce que c'est comme s'il y avait un jeton dessus. Donc des fois, ça devient intéressant d'aller bloquer ces grandes zones et d'aller se batailler dessus pour ne pas que le joueur puisse mettre un multiplicateur x2. Pour remporter une carpe, il faut jouer la valeur la plus faible sur une des tuiles adjacentes. Donc là, dans le cas présent, le joueur blanc a une valeur de 2, donc je serai le gagnant de cette carte si aucun adversaire a joué au tour. Par contre, si 2 joueurs indiquent la même valeur, dans le cas présent, on remportera chacun une carpe. On prendra une carpe de la boîte en fin de partie pour donner à chacun des joueurs pour multiplier le score. Petite règle aussi en plus vis-à-vis de cela. Si j'avais mis un 1 auparavant et que j'ai pas réfléchi correctement, mon adversaire lui remportera parce qu'on fera la somme des 2 autres cailloux et je serai à 3, lui sera à 2. Dès que vous connaissez ça, maintenant il ne reste plus qu'à calculer, réfléchir comment rebondir au mieux et essayer de bloquer votre adversaire. Là on est sur une partie à 2 joueurs, c'est à toi de choisir ton premier caillou. Où est-ce que tu le mets? On va juste faire ça, voilà. Où est-ce que tu mets ton caillou? Ouais, je suis en train de réfléchir. Ok, ça va jouer les poissons directement comme ça. Je sais pas, il y a deux, Ouais. il y a deux starts
2 ou 3 starts qui il y en sont a bien. pas mal. Hein. Ouais, il y en a beaucoup là. J'avoue que... Non, le meilleur, je pense, c'est celui-ci. Ouais, j'hésitais. Et je vais mettre... Tu bloques tes chats? Ici, vu que c'est en fin de partie. En fin de tour, on peut jouer le caillou. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié dans les règles. Comme ça, vous le savez directement si vous êtes resté jusqu'ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça permet d'être tenu informé de toutes nos prochaines sorties de vidéos. Et là, je vois que tu veux potentiellement aller faire quelque chose de très grave. Mais je vais t'empêcher. Parce que je vais aller faire ça. Non. Ça, c'est pas intelligent, Julien. On va plutôt tenter un truc. Ouais, le risque aussi dans ce jeu-ci, hein, c'est soit on joue un 1 mais on perd un 9, donc on perdra une majorité. On va jouer un... Ouais, je vais jouer un 1 ici. Non. Oh, c'est pas cool, parce qu'en fait là tu viens de me bloquer. Bah tu m'as bloqué juste avant, je pouvais me mettre là au milieu et avoir les deux pour moi. Les 2 cartes pour moi et tu me l'as bloqué, donc voilà. Faut bien que... Ouais, je joue un 1 ici. Toi. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ok, ça va aller chercher la majorité sur cette tuile. En faisant l'air de rien. Moi, je vais placer un... On va placer un 6 ici. Ok. Tu peux plus aller chercher là-bas au-dessus, le 1. Donc les d'office, la carte là-bas. Ah ouais, c'est vrai que t'as bloqué. Ouais, j'ai les d'office. Bah, juste parce que tu fais ça, vengeance, je vais mettre un 1 ici. Bah oui, de toute façon. De toute façon, ça change rien. Hein. Si, parce que je pouvais aller chercher la carpe avec toi, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu mettre un 1 ici, qui était jouable. Parce que je le rappelle, on peut pas le placer de façon en haut ou en bas de la même valeur, ou alors dans le jardin. Donc là, elle m'a empêché de mettre le 1 là, ou sinon depuis j'allais là. Hein. Ouais. Attends, moi je suis en train de calculer ce que je vais faire. Je vais jouer là. Ah oui, attends, je peux mettre un caillou. Je vais peut-être en placer quand même un de caillou. De toute façon, tu peux en placer qu'un par tour. Hein, ouais, je sais. Donc t'en as 2, mais tu vas devoir attendre. Ouais, non, vas-y. Ouais, t'as eu peur, hein, parce que sinon je te bloquais. Hein. Bref, en vrai non, parce qu'en fait c'était mon coup d'après, donc en fait je voulais te bloquer dans l'autre, mais de toute façon je ne savais pas te bloquer tout de suite. Du coup, bah... Ah, c'est non, on a déjà joué à 2, je crois, une fois. Mais à 4, il est top, parce que à 4, en fin de partie, il y a tellement de possibilités que ça devient chaud et ça brouille les ménages. Hein, réellement, et ça joue à rien. Souvent, les parties, il y a des gros retournements de situation. Parce qu'il y a des guerres, surtout qu'on essaie de s'allier contre moi à chaque fois. Je ne citerai pas de nom. Attends 2 secondes. Tu viens de jouer, donc tu peux mettre un caillou. Ok, vu que tu as joué ça, je vais mettre mon 8 ici. Donc du coup, ici, il n'y a pas, et là, il n'y a encore rien, donc on va le mettre. Ok, c'est joué en 8. Du coup, je le retourne et je le mets juste à côté, mais... C'est vrai que des fois, c'est difficile, hein, de penser à tous les chiffres qui ont été joués, surtout quand on ça joue... ici, un 7 ici. Quand on joue à plus, ça devient délicat. Dans les règles, normalement, il disait de retirer le dernier qui était visible. Si on le repère plus tard, mais moi je trouve que ça fausse totalement la donne, limite ça... C'est là où est le souci peut-être le point faible du jeu, c'est que si on fait pas attention, bah, on peut faire des misplays qui peuvent répercuter toute la game. Mais le jeu est tellement bon que bah, c'est ce qu'on recherche. C'est à moi de jouer ou tu Non, réfléchis c'est moi, sur mettre ton rocher? Ouais, je vais mettre mon rocher. Mais je suis en train de réfléchir où. Ok. Donc t'as 3 en 1, 7. Vu que je joue après toi, de toute façon, j'ai quoi qu'il arrive la majorité partout. C'est ça qui est beau. Je pourrais même venir t'ennuyer.
et aller chercher... Ouais, j'ai... Tu peux pas aller là. Bah, je peux aller là, hein. Oui, mais tu peux pas aller au milieu. Tu voulais aller te mettre au milieu, mais tu peux pas. Ah non, merde. Il y a le 6 qui est là, il y a le 6 qui est là. Oui. Ah, je me suis tué tout seul, les gars. Bah, tu peux mettre ton 4, hein. Ouais. Mais... Ouais, soit tu t'ennuies, je te vole un truc. Et encore, je peux même pas. En fait, je me suis tué tout seul, je me suis bloqué avec le 6. Alors, je peux aller mettre un 7. Le 7... Oh. Le 7 pourrait venir ici, pour reprendre la majorité. Le 7, il n'y a pas de 7, il y a un 7 ici et un 7 là. Ouais, c'est à toi. Quoi qu'il arrive, là où tu viens de combattre, moi je vais rechercher un autre endroit. Je sais. Parce que mon 3, mon 6 et 4 peuvent aller partout. Aux endroits où tu peux reprendre les majorités sur les grosses zones. Ouais, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Je pense que même sans compter les carpes, il y a de grandes chances que je gagne. À voir. Je sais ce qui va se passer, donc c'est... À toi de décider. Après, si tu regardes tout à l'heure, on n'a pas eu des aussi grandes zones, je pense, sur la game précédente. Là, on a une grosse. Ouais, on n'avait pas... Enfin, si. Non, bah allez. Après, je ne sais plus si... À toi. Vas-y. Ok. Moi, je vais aller mettre mon 5, parce que j'aime bien démarrer toujours avec un 5. Je vais faire ça. Attends, je recheck. Plutôt... Bon, tu vas pas les tester tous, hein. Si, celui-là, il est plus fort. Je pense. Ok. C'est à moi. On va faire ça. Est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Ok. Et vu que tu veux jouer à ça, je vais aller faire le débile. Mettre ça ici. Oh, j'en perds mes moyens. Tu peux pas, t'as déjà un sur ta Ah ligne. ouais, ouais, mais... Bah oui. Allez, tu m'as dit de les ai pas mis assez tôt la fois passée. Là, c'était mis tôt, hein. Ah bah oui, hein. Ah, j'ai même pas pensé à ça. En plus, mais oui, le tu pire, c'est que je repars, je rebondis de ça et je réfléchis même pas à ça. Tu peux plus. Tu peux plus. Quoi qu'il arrive, cette carpe-là, c'est moi qui la gagne. Quoi qu'il arrive. En théorie. Bah, quoi qu'il arrive. Sauf si je mets à côté, mais je ne vais pas le faire. Donc, voilà. Je vais... Ah, je suis bloqué, ça m'énerve. Je suis bloqué. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là, tu viens de me bloquer, en fait. Mais, avant qu'il soit trop tard, je vais mettre un 6... Un 6 ici. Et je vais faire ça là. À toi. Ok, 5 là. L'objectif... L'objectif, on va essayer de te bloquer. Normalement, si je vais... Non, je ne peux pas. Je ne peux même pas te bloquer, ça le pire. Je suis obligé de te laisser ouvert. Sauf si je fais le débile. Est-ce qu'on tenterait pas un contre sorti de nulle part? Et je pense que là, j'ai fait une masterclass. Je suis pas certaine, en fait. Tu me permets de pas utiliser mon 1 et donc de le garder comme 9. Donc, je trouve ça bien. T'as utilisé tes 2 1 déjà. Donc, ouais, mais à voir. Mon 9, maintenant, est protégé. Ce qui fait que du coup... Ouais. Ici, ce que je vais faire, je vais faire ça. Comment tu veux aller là? Mais là. Ah ouais, ouais, merde. Non. Mais bien sûr.
Ok, un 9 là. Bah avant que tu ailles jouer ça, bah, je vais mettre un 2 ici. Hein. Je pense que tu vas perdre juste pour avoir placé ça, mais... Au revoir. Ok, t'as une majorité. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est là où je peux tenter à jouer avec le feu. Et tenter ça. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, et en plus tu me l'as... Celui-là, il est totalement bloqué, et voilà. Ouais. Ouais. C'est là où c'est chaud, maintenant je suis obligé d'aller batailler sur des zones, mais lesquelles? C'est là où est toute la question. Sur un 9. Là, le 7, il est ici. Il n'y en a qu'un seul, hein, de 7 pour le moment en jeu. On va mettre un 7 ici. Non, il n'y en a qu'un seul en jeu. Ouais. Voilà. Ok, on se le départage. De toute façon, j'étais obligé de le laisser ouvert. Mais là, je te brûle un 6 sur ça. Non, mais j'en ai encore un. C'est mon premier 4 que je mets. Hein. Donc, à voir. Là, c'est à voir. Ce qu'il faut voir où est-ce que je vais aller me battre. Et surtout, pourquoi est-ce que ça vaut la peine. Je vais d'abord aller bloquer ici, un 8 ici. Normalement, il n'y a rien qui bloque. Non, je peux pas. Sur cette ligne-là. On est d'accord, hein, ouais. Ouais, c'est sur celle-là. Ok. Et dresser un 6 ou un 4. Ah ouais, non, je peux le mettre où? Je peux le mettre ici. Ce serait peut-être plus intéressant de le mettre ici. Le problème, c'est que t'as la majorité à pas mal d'endroits et je peux pas jouer mon truc. Donc, à voir ce que je vais aller rechercher. Bah, on va sécuriser cette zone. Parce que tu peux pas aller la prendre. Si tu peux, c'est ça le truc. Non, tu peux pas. Il y a un 6 ici. Et il y a un 4. Donc, j'ai gagné la zone. Oui, mais alors à ce moment-là... En égalité, donc c'est pas un souci pour moi. On peut partager. Je suis pour le partage. Ouais. Je te prends la zone de 6. Laquelle? La zone 6, je te la prends. Ah, attends, t'as mis quoi? T'as mis ton 4? Je peux le mettre. Ouais, mais t'as pas le multiplicateur, donc moi ça me dérangeait pas. Je préfère perdre un multiplicateur, même si j'ai perdu beaucoup de tuiles. Et tu perds! Oh! Ah non, attends, alors, attends. Si, non. Attends. Parce que tu es parti quand je l'ai joué. Ah ouais. Je perds un de mes multiplicateurs. Non, tu le gardes. Mais t'aurais pu le perdre. Ah oui, je le garde. Et de toute façon, ici, je le perds. Bah oui, voilà, c'est ça, on va le laisser. T'aurais pu le perdre sur rien. Mais on n'aurait pas fait de rollback. Je vais être franc avec toi. Oui, mais de toute façon, là, je le garde. Ouais, t'as voulu encore tricher. Non, c'est pas de la triche. T'as bien posé, toi aussi, t'as fallu une demi-heure pour poser ton parce que je te le dis, sinon j'aurais dit en score et t'aurais fait oh non! Bon, allez, on va compter. D'abord, on reprend nos multiplicateurs. Celui-là, il est à moi. Celui-là, il est à moi. Celui-là, il est à moi. Celui-là, il t'en faut un. Ok. Parce que là, on est ex-aequo et là, c'est à moi. Parce que t'as mis un 3. Donc, on a 3 et 3. Donc là, on est totalement ex-aequo. Ce qui est sûr, c'est que je mets un multiplicateur ici. Moi, j'en mets un ici. Parce que j'ai la zone, hein, c'est ça, on est d'accord. J'en mets un ici. Moi, normalement, on les met de l'autre côté. Ah oui, on met x2. Bah, c'est pas grave. On a compris. Moi, un là et un là, alors. À ce moment-là. Parce que j'ai pas les autres zones. Non, les autres zones 5. Il m'en reste un. Où est-ce que je peux en mettre? Une zone 3, c'est un peu nul, mais de toute façon, j'ai pas le choix. On va compter chez toi. Donc ça fait 1, 2, 3, là, ça va, 4, ça fait 8 8 x 2, 16. J'ai toute la zone à moi. Donc en tout temps, on peut déjà compter. On peut laisser 16. 16, celui-là, c'est à toi. Ouais, donc j'ai 6 en 17, plus. 18, 19, 20, 21, 22. Celui-là est à moi. Celle-là, 3. Avec un petit 25. 1. Je trouve ça très rentable, moi. 25. Celui-là, c'est à toi? Ouais. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. À voir. Donc là, je suis à 6. 6 plus 10. Ça fait 16. Encore 10. T'as fait 26. 26.
28. T'as combien? 30... 36, non? Ouais, 36, un truc comme ça. Enfin, je suis à 30 et quelques. De toute façon, il était qu'à 26. Ouais, mais ça s'est joué à rien. En plus, t'as failli misplay sur ça. T'as eu de la chance. Ouais, hein. mais non, au final, regarde, c'était le talent, en fait. Ouais. C'était le destin. Mais voilà, comme quoi, en vrai... Non, être, en fait, quand t'es premier joueur, faut arriver à jouer tes cailloux parfaitement. Oui, c'est ça, mais... Jouer les cailloux... On n'est pas encore assez intelligent pour ça. Non. On n'a surtout pas que- encore trouvé l'astuce pour contrer C'est ça que le j'adore fait. dans le jeu, en fait. C'est vraiment, tu dois... C'est un peu comme les échecs, tu dois prévoir les coups aux autres. Même s'il y a pas mal d'aléatoires. À 2 joueurs, c'est vraiment du contre. Parce que c'est plus chaud. À 4 joueurs, c'est tu rentres dans la problématique de est-ce que je peux le mettre, oui, non. Parce que en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on a joué beaucoup à 3 et 4, c'est à partir des 3 quarts de la partie, il y a plein de tuiles que tu peux plus jouer. Et c'est là où ça commence à être intéressant parce que il faut pas les battre sur les gros territoires, il faut potentiellement aller sur les petits, essayer de maximiser. Et c'est vraiment un jeu que moi j'adore. C'est un petit jeu comme ça casse-tête, super sympa où on joue sur un jeu ultra basique parce qu'au final on fait que poser des tuiles, on fait que rebondir. Et c'est plaisant. C'est plaisant, moi c'est le genre de jeu que j'adore jouer. Et, la thématique on s'en fout en vrai, hein, enfin si, parce que c'est de l'eau qui est... Enfin les cailloux qui ricochent sur l'eau, on pourrait dire C'est ça. bien. Mais ouais, c'est le genre de jeu que moi j'apprécie. Mais à toi de nous dire en commentaire si pour toi il y a un déséquilibrage. Moi je trouve pas, et du moins s'il y en a un, je ressens pas une frustration. Parce que là j'ai cru que j'allais gagner jusqu'à la fin, tu vois. Mais je sais que ta dernière tuile, il faut l'anticiper par contre. Quand t'es premier joueur, tu dois anticiper le dernier coup de tout le monde. Parce que c'est là où ils peuvent aller reprendre toutes tes majorités. C'est là où tu vas devoir réfléchir vraiment. Là j'ai un 7. Est-ce que je joue quelle phase? Parce que grâce à ça, il ne pourra pas venir contrer sur les lignes. Et c'est peut-être un jeu où il y a un peu trop de temps de réflexion. Ça pourrait frustrer certaines personnes. Oui, après, c'est totalement un jeu purement stratégique et de réflexion, quoi. C'est ça. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu informé de toutes nos prochaines sorties de vidéos. On te souhaite une bonne journée ludique. Allez, à la prochaine!